première. Bonjour Thierry Santa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous qui êtes le candidat Le Rassemblement Les Républicains dans ces législatives pour la deuxième circonscription. Législatives, on le rappelle, des 12 et 19 juin prochains. On vient de le dire, Thierry Santa, c'est votre première campagne nationale. Pourquoi quitter le terrain purement local pour vous lancer dans cette course à l'Assemblée nationale ? Vous savez, ça fait maintenant plusieurs mois que je suis sur le terrain, que je vais à la rencontre des Calédoniens pour discuter avec eux de la manière dont ils voient leur avenir. Vous savez que nous sommes dans une période particulière. La Nouvelle-Calédonie va devoir décider de son nouveau statut de demain. Et j'avais besoin de savoir ce que les Calédoniens pensaient en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi organisé des tables rondes citoyennes sur des différentes thématiques pendant les mois de janvier et février. Et toute cette démarche m'a incité à présenter ma candidature à cette élection législative pour porter justement la voix de la majorité des Calédoniens au niveau des instances nationales et surtout dans les discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, les discussions, forcément, et l'avenir institutionnel. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ces, presque 2 mois de campagne ? Vous vous êtes déclaré fin mars, vos suppléants à vous et Virginie Ruffnac mi-avril. Vous avez quasiment 2 mois de campagne derrière vous. Quel bilan des premières rencontres et échanges dans le cadre du coup des législatives ? Alors nous avons effectivement déclaré nos candidatures assez tôt, mais encore une fois, ma démarche de terrain, elle a commencé bien avant. Elle a commencé depuis l'année dernière déjà. Alors d'abord, bien sûr, dans le cadre des campagnes pour les voix du non, pour le 3e référendum, mais au-delà, j'ai eu cette volonté, je le répète, d'aller au contact des Calédoniens très rapidement, à partir du moment où j'étais plus président du gouvernement, où j'avais un peu plus de disponibilité, et c'est le choix que j'ai fait dès ce moment-là. Donc c'est-à-dire à partir de juillet de l'année dernière. Mais vous auriez pu ne pas aller aux législatives ? Très honnêtement, après ce que j'ai entendu de la part des Calédoniens, je ne crois pas. J'ai vraiment cette volonté, encore une fois, de porter leur voix au niveau national. Et le constat, surtout, que j'ai pu faire à l'occasion de ces différentes rencontres, c'est justement ce décalage qui existe aujourd'hui entre la population calédonienne, dans toute sa diversité, et le monde politique calédonien. Moi, j'ai entendu de la part des Calédoniens une volonté de se projeter, une volonté de dépasser nos clivages traditionnels auxquels nous sommes confrontés depuis trop longtemps et qui nous empêchent finalement d'avancer aussi vite qu'on pourrait le faire. Et c'est cette voie-là que je veux porter dans ces discussions d'avenir, une volonté de construire, et c'est le slogan que nous avons retenu pour cette campagne législative, une Calédonie forte et unie. Forte pour essayer de trouver ou d'apporter des solutions en tant que député aux problèmes de tous les jours des Calédoniens. Je parle des problèmes économiques, sociaux, même si ce sont des compétences purement calédoniennes. Le député a la possibilité d'agir en allant chercher des soutiens au niveau national, au niveau européen, pour aider les entreprises à se relancer, à relancer l'économie calédonienne et donc à créer des emplois. Parce que la première difficulté, c'est d'abord d'avoir un travail et un salaire. Mais c'est la meilleure façon de lutter d'abord contre la vie chère, parce que c'est le sujet beaucoup du moment. Mais il peut aussi agir sur la vie chère en tant que telle par l'action qu'il peut avoir sur le coût de l'énergie. Il y a des propositions concrètes que nous faisons qui permettraient de réduire la facture d'électricité, par exemple, des Calédoniens assez rapidement. Donc voilà, il y a des actions concrètes qu'on peut apporter en tant que député sur cette partie économique, sociale, mais aussi politique. Le député est le représentant donc, de la France, ici dans le Pacifique. Et vous savez que demain, le Pacifique sera le centre du monde. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur ce qui se passe en Europe, en Ukraine. Mais je vous garantis que dans les 30 prochaines années, le Pacifique sera le centre du monde entre les États-Unis et la Chine. Et il faut absolument que l'Europe soit implantée pour être une force d'équilibre. Et ça, c'est l'axe Indo-Pacifique dans lequel la France est implantée. Et c'est aussi cette responsabilité-là pour le député de représenter donc la métropole ici dans le Pacifique. On va y revenir, Thierry Santa. Juste avant, vous parler d'une Calédonie forte et unie. Un mot de cette union, malgré tout, on ne peut pas, en tout cas de cette volonté d'union, on ne peut pas y échapper. On sait ce qu'a provoqué comme réaction dans certains partis loyalistes votre déclaration précoce, en tout cas avant les présidentielles. Après toutes les candidatures officielles, 9 actées et reconnues dans la deuxième circonscription, aucun regret de faire en quelque sorte cavalier seul ? Pas du tout. Je veux dire, on est dans le cadre d'élections à 2 tours où les Calédoniens vont devoir choisir au premier tour parmi les différentes sensibilités qui leur sont présentées.
Et j'ai du mal à entendre ce reproche qui m'est fait d'une déclaration précoce. Ceux qui me le reprochent aujourd'hui faisaient partie des candidats lors des élections de 2017, certains d'entre eux en tout cas, au premier tour. Et c'est tout l'intérêt de la démarche. Je crois que c'est encore une fois les Calédoniens qui doivent choisir leurs députés. Personne d'autre, ni le président de la République, ni personne d'autre. C'est les Calédoniens qui, par leur vote, au premier tour, vont choisir la sensibilité loyaliste qui leur paraît la plus pertinente, avec la vision qui leur paraît la plus pertinente, avec la méthode qui leur paraît la plus pertinente. C'est eux qui vont les choisir. Et ensuite, au deuxième tour, comme toujours, les choses se mettront en place pour qu'en finale, il y ait encore un député loyaliste qui soit élu dans la deuxième circonscription. Ça s'est toujours passé comme ça. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement cette fois-ci. Chers auditeurs, le standard est ouvert. Vos questions au 258. Thierry Santa, vous commenciez à évoquer le programme du Rassemblement Les Républicains dans cette deuxième circonscription et pour la Calédonie globalement. On a parlé rapidement de l'économie. Vous parliez de l'énergie, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ces propositions concrètes? Vous dites que vous en avez. Quelles sont-elles pour réduire le coût de l'énergie et du coup redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens, puisque c'est l'objectif? Il faut que les Calédoniens sachent qu'en métropole, il y a un système de régulation nationale qui permet à tout Français, quel que soit son lieu de résidence, en métropole et dans les départements d'outre-mer, de payer exactement le même prix de l'électricité, qui est nettement plus bas que celui que nous payons ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a maintenant 3 ans de cela, Wallis et Futuna a intégré ce dispositif, ce qui a permis de baisser nettement la facture d'électricité des Wallisiens et Futuniens. Aujourd'hui, la Calédonie ne participe pas à ce dispositif, ni la Calédonie, ni la Polynésie française. Et ben, c'est une proposition que je porte pour que le député que je serai agisse au niveau national pour faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie puisse en bénéficier. Ça, c'est un exemple très concret qui permettrait pratiquement de diviser près de 40% la facture d'électricité des Calédoniens. Et qui paye la différence? L'État? C'est au niveau national. C'est un système de régulation nationale qui prend en compte le coût de la production de l'électricité à tous les niveaux et ensuite qui le répartit finalement de manière égalitaire à tous les bénéficiaires de l'électricité en question. Donc la solidarité nationale joue aussi à ce niveau-là. Ça serait une forme de solidarité nationale, effectivement. Donc ça, c'est un exemple concret de l'action qu'un député peut avoir en matière de lutte contre la vie chère, de relance économique, qui, pour moi, est fondamentale dans le contexte aujourd'hui de récession dans lequel nous vivons. Mais ce dont je parle aussi, c'est une Calédonie unie. Et pour être très honnête avec vous, c'est ce point-là en particulier qui m'a incité à présenter ma candidature. Moi, j'espère, je vais travailler pour que la Calédonie de demain soit une Calédonie une et indivisible. Ça me permet de répondre aussi à certaines attaques. On écarte tout de suite la partition. Je répète, une Calédonie une et indivisible au sein de la République française. Les Calédoniens ont choisi, la Calédonie aujourd'hui est française, le cadre est défini, mais maintenant il faut remplir ce cadre. Et ce cadre, il faut le remplir avec tout le monde, toutes les communautés, toutes les tendances. Il faut que chacun se parle, il faut que tout le monde se parle pour qu'ensemble, nous trouvions l'équilibre institutionnel qui est le plus pertinent pour continuer à vivre ensemble les uns et les autres. Et ça ne veut pas dire bouleverser le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Au contraire, il faut créer ces passerelles entre nous, pas lever des murs, mais créer des passerelles entre nous et améliorer le dispositif qui existe aujourd'hui, qui est le fruit de notre histoire politique, mais en ayant à l'esprit des éléments clairs de précision, de compétences de chacune des strates institutionnelles du pays, des communes, des provinces, la Nouvelle-Calédonie, qui fait quoi, et qui fait quoi en réfléchissant à qui fait quoi le mieux. C'est essayer d'améliorer le dispositif pour être beaucoup plus proche de la population, beaucoup plus efficace, de simplification aussi administrative et derrière, accessoirement aussi, d'économie budgétaire, parce qu'on a quand même une vraie difficulté dans les comptes publics aujourd'hui. Donc c'est simplement préciser les choses actuellement, avec bien sûr une réflexion aussi sur les modalités de financement des collectivités. On ne peut pas rester dans le système actuel qui pénalise trop fortement la province sud. Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause le rééquilibrage, il faut encore du rééquilibrage entre le nord, le sud et les îles, mais il faut rééquilibrer le rééquilibrage. Qui fait quoi, avec quelles compétences et avec quels moyens? Qui fait quoi et avec quels moyens? Et enfin, il faut réfléchir aux modalités d'élection des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Que les provinces nord et îles soient majoritairement indépendantistes et dirigées par des indépendantistes, c'est normal. Le sud non indépendantiste, c'est normal. Au niveau territorial, il y a la majorité des Calédoniens sans loyalistes. Donc il faut que les présidences des institutions calédoniennes territoriales soient dirigées par des représentants loyalistes. C'est simplement une application de la démocratie. On a un auditeur qui attend depuis un petit moment. Bonjour David, on écoute votre question. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Santa. Bonjour.
On vous écoute, David. Oui, deux petites questions, s'il vous plaît, monsieur Santin. La première, elle va être, ça va être direct, hein, ça va être au niveau de la table des discussions. Pour la table des discussions, c'est est-ce que vous allez être ferme ou est-ce que vous allez imposer ou est-ce que parce que je pense que vous avez une personnalité qui reste quand même dans le dialogue par rapport à ce qu'on entend, tout ce qui est côté loyaliste. C'est quelque chose de positif pour la Calédonie. Moi, c'est juste pour savoir si vous allez être ferme et pouvoir imposer pour les discussions. La deuxième, c'est au jour d'aujourd'hui, avec les indépendantistes qui sont radicales, ils l'ont dit, ils auront un discours bilatéral directement avec l'État. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont fait ce choix-là? Est-ce que vous faites partie des raisons? Voilà. Par rapport comme les autres, quoi. Voilà. Merci, M. Santin. Merci David. Alors ça permet de parler de cette fameuse union. Hein. Alors la fermeté qu'évoque David, globalement vous resterez droit dans vos bottes, ouverture du corps électoral, pas de partition, pas d'indépendance. Et les Calédoniens ont choisi. Vous savez, dans un dialogue, dans une négociation, il faut se parler. Et pour se parler, il faut se respecter. Et je pense que mon expérience, à la fois professionnelle et surtout politique, a prouvé cette capacité qui était la mienne de dialoguer avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder à l'esprit ses convictions profondes. Et tout ce que je viens d'expliquer à l'instant, juste avant que David nous pose la question, ce sont mes convictions profondes. Et effectivement, je n'ai pas eu le temps de terminer sur la question du corps électoral qu'il faut dégeler. Mais tout cela, ce n'est qu'un respect de la démocratie telle qu'elle existe dans le monde, tout en tenant compte de nos spécificités, de nos différences les uns et les autres. Je n'ai pas l'impression de demander la lune à mes partenaires. J'essaie simplement de leur expliquer qu'il faut qu'on respecte la démocratie, il faut qu'on respecte le choix des Calédoniens. Et j'explique à tous mes partenaires et opposants ou partenaires loyalistes que pour l'avenir, par contre, du pays, il faut faire en sorte que chacun trouve sa place. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit écraser le minoritaire ou qu'on ne doit pas prendre en considération le minoritaire. Notre pays a retrouvé la paix maintenant depuis 30 ans parce que nous avons fait ce choix-là. C'est-à-dire le choix d'une majorité qui accepte de travailler avec la minorité pour qu'ensemble, nous puissions avancer et nous projeter dans l'avenir. C'est ça que je vais continuer à porter dans les discussions demain sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et la fermeté des indépendantistes, on l'entend aussi. Ils l'ont dit, discussion bilatérale avec l'État exclusivement. On a entendu le discours toutes ces dernières semaines. Comment établir ou rétablir un dialogue, du coup, face à cette fermeté? Est-ce que vous la comprenez? C'était la question de David également. Vous savez, les indépendantistes ont toujours eu ce discours très, très ferme et très radical. Et ça ne changera pas. Et ça ne nous a pas surtout empêchés, malgré tout, de signer 2 accords. D'abord de Matignon-Oudinot, ensuite de Nouméa. Et avant d'aller aux discussions de ces différents accords, les indépendantistes avaient le même discours radical. C'est une posture permanente que je déplore, que je trouve archaïque. Mais c'est comme ça. Mais qui ne vous inquiète pas. Et ça ne m'inquiète pas. Je sais très bien, je ferai en sorte que je demanderai à l'État qu'il soit un État fort, qui incite tout le monde à se retrouver autour de la table. Et il a les moyens de le faire, comme il l'a toujours fait encore une fois, comme il l'a fait déjà à 2 reprises. Il a la capacité de faire en sorte que chacun se retrouve autour de la table et que ce soit bien tous ensemble, à 3 partenaires, l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes, que nous trouvions les équilibres pour le bien de toute la population. Je dis bien de toute la population. Quand moi je dis que la Calédonie, elle est française, c'est pas pour minimiser les volontés indépendantistes. C'est parce que je suis convaincu que c'est la meilleure chose pour toute la Calédonie, pour tous les Calédoniens, y compris ceux qui ont voté oui à l'indépendance. C'est ma conviction profonde et c'est ça que je vais expliquer dans les discussions à venir. Et s'il faut prendre des heures pour le faire, je prendrai des heures pour le faire. Nous prendrons des heures pour le faire. Mais en tout état de cause, je vous le garantis, ça se terminera de toute façon à 3. Ça sera une discussion à 3, quoi que disent les uns ou les autres. Thierry Santa, les prochaines heures pour en discuter plus concrètement avec vous, c'est quand dans cette campagne? Je peux me permettre d'annoncer qu'une réunion se tient ce soir à 18h au Faléfono à Païta
Et j'invite tous les Calédoniens qui le souhaitent à participer à cette réunion publique. Ça sera l'occasion d'écouter encore plus précisément les propositions que nous faisons et éventuellement de poser des questions s'ils le souhaitent. Et ensuite, tout le programme à suivre sur votre page Facebook personnelle ou sur la page Facebook du Rassemblement Les Républicains. C'est bien ça. Thierry Santa, vous êtes le candidat Le Rassemblement Les Républicains, donc dans la 2e circonscription pour ces législatives. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour l'invitation. C'était l'invité de la matinale,